le village et son environnement, alors même qu'un plan de secteur avait prévu sa préservation. Les habitants sont inquiets. Luc Rivet a enquêté sur place. La Buissière, un petit village de la Haute-Sambre qui résonnait autrefois du travail des marbreries et des fonderies. Temps révolu puisqu'aujourd'hui, 9 personnes actives sur 10 travaillent à l'extérieur. Ce qui fait le cachet du village, c'est la colline boisée, promontoire où s'érigeait autrefois un château fort. La colline a été exploitée par les marbriers jusqu'au début du siècle et est constituée en partie de déchets de marbre. Le plan de secteur place toute la colline en zone verte d'intérêt paysager. Mais voilà, la Buissière va être complètement transformée par la disparition totale de la colline, vendue comme carrière à un entrepreneur. Le village va être plongé dans la poussière. Il y a toujours eu beaucoup d'activités industrielles à la Buissière. Il faut savoir aussi, si on veut encore, laisser travailler dans des régions comme la nôtre. L'entrepreneur en question étant de Ressé, le siège est toujours à Ressé, mais la commune pourra recevoir quelques francs de l'exploitation par le personnel occupé et la force motrice. Mais cela n'est pas notre but. Notre but était de permettre à ce qu'on puisse travailler. Donc 2 ou 3 emplois peut-être pendant une dizaine d'années. Peut-être plus. Avantage infime pour la commune. Aucun emploi ne sera créé en fait. Les 3 personnes qui travaillent au concasseur sont simplement déplacées de Ressé. Au village, on a appris avec stupeur ce qui allait se passer en voyant passer les camions. Le village a-t-il été prévenu? L'enquête de Commodore Incommoda a été faite. Comment a-t-elle été faite? Mais réglementairement, à la distance prévue par la règle de l'enquête de Commodore Incommoda. C'est-à-dire où? Où l'affichage a-t-il été fait? Il a été fait dans la commune et les riverains ont reçu un papier dont ils devaient apposer leur signature, avec ou sans réclamation. Une enquête a eu lieu en 83. Seuls ceux qui habitent à moins de 50 mètres ont été prévenus qu'on allait exploiter des déchets pierreux dans la carrière. Mais peu s'en souviennent. Ils réalisent en tout cas maintenant que tout va disparaître. Absolument pas. Nous n'avons jamais été avertis. Nous avons été les premiers surpris lorsqu'on a vu les premiers camions passer. On se demandait où ces camions-là allaient. Et c'est par après que nous avons appris qu'on exploitait la carrière. Autrement, on n'en a jamais été avertis. On vous a pas envoyé de papier? Non, rien du tout. Et les moi, je travaux? n'ai rien eu. Et les travaux ont commencé derrière chez vous? Ah oui. Il y a déjà un moment d'ailleurs. Hein. Il y a déjà un moment. C'est déjà plus si peu. On aurait dit une montagne d'ici. Et est-ce que vous avez été prévenu par la commune? Non, je ne pense pas. Est-ce que vous avez été informé des travaux qui ont commencé ici? Non, on n'a pas reçu aucune nouvelle, rien du tout. Vous n'avez pas reçu de papier? Non. Le champêtre n'est pas passé vous voir? Ah non. Je ne sais rien. Est-ce qu'on vous a dit qu'on allait enlever la colline ici? On n'a rien dit, moi. Et qu'est-ce que vous pensez de ça si on déboise et qu'on enlève tout ici? Ça ne sera plus si joli, hein. Mais, bon. Je trouve ça très, très malaisé. Je ne demandais pas une histoire pareille. Pour commencer, c'est la destruction totale de toute la faune, des oiseaux, de tout. Deuxièmement, nous avions un magnifique écran de verdure, nous avions un magnifique paysage. On est en train de tout détruire. Et si on continue l'exploitation de la carrière qu'on vient derrière, on risque les éboulements et tout. Et c'est de ça qu'on a vraiment peur. Quoi. Il crée 2-3 emplois, là. Oui, mais pour les 2-3 emplois créés, regardez combien de personnes ils ennuient, quoi. On vous a pas prévenu? Non. Qu'est-ce que vous voulez? On y peut quelque chose? Est-ce que vous avez été informé? Ben, je ne pense pas, non. Hein. On ne s'est rien eu, non? Rien du tout. On n'a même pas demandé notre avis, rien du tout. C'est parce que le bourgmestre m'a dit que le champêtre était passé. Ah, ou alors il est passé que je n'étais pas là. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe là? Oh non, oui. Pourquoi? Merbe-le-Château. Eh bien, ce petit village est aujourd'hui un centre international de distribution du granit. Une première en Wallonie où jusqu'ici, aucun dépôt de ce type, je vais y arriver, n'avait été installé, Eric. C'est en fait une société française, la Fodgem, qui importe des blocs de granit. C'est cette société qui a mis en place le dépôt à la gare de la Buissière. Une gare qui offrait l'infrastructure nécessaire et qui est bien située pour la réexportation du granit vers la France ou vers l'Allemagne. Ce dépôt ne peut qu'être profitable à la granitière Merbezé-Sprimont et à cette région fortement touchée par la crise.
Merbe-le-Château et la pierre, c'est une longue tradition. Dès 1779, la société anonyme Merbe-Esprimont est mise sur pied pour travailler le marbre de la carrière de Merbe. Elle a occupé jusqu'à 300 personnes. Aujourd'hui, l'entreprise de Merbe ne compte plus qu'une dizaine d'ouvriers. Mais le groupe s'est développé en Belgique et à l'étranger. De plus en plus, la technologie s'est installée donc, dans les carrières. Donc, les carrières de marbre, il y en avait en Belgique, mais elles sont fermées. Bon, la nature du matériau n'était plus tellement demandée. Donc, nous avons dû ouvrir des carrières à l'étranger. Principalement, nous, c'est pour le Portugal. Et là, au Portugal, nous disposons actuellement de 400 personnes qui travaillent dans les carrières. À Merbe, le marbre a été supplanté par le granit, une pierre de plus en plus courue, non seulement en funéraire, mais aussi pour le bâtiment et la décoration intérieure. Merbe est donc une granitière. On y scie des blocs de granit, puis on polit les tranches pour les revendre ensuite aux marbriers et tailleurs de pierre. Et l'entreprise s'est spécialisée dans la grosse coupe, jusqu'à 24 cm d'épaisseur. Tous les blocs de granit, la société Merbe-Esprimont doit se les procurer à l'étranger, puisque cette roche volcanique n'existe pas en Belgique. Ces granits viennent d'où? Oh, du monde entier. Mais les deux principaux producteurs de granit coloré sont indiens et brésiliens. Vous en trouvez également un peu des veinés en Suède, mais ce sont surtout les Indiens et les Brésiliens. Jusqu'il y a peu, les dirigeants de Merbe devaient courir jusqu'à Anvers pour choisir leur bloc. Aujourd'hui, ils disposent d'un dépôt juste à côté de l'entreprise, sur le site de la gare de la Bouissière en réalité. C'est un des importateurs de la société Merbe-Esprimont, la société française Fodgem, qui, avec l'aide de l'entreprise de Merbe, a créé ce dépôt de blocs de granit. Comment arrive-t-il au dépôt de Merbe-le-Château? Eh bien, ils sont acheminés bien sûr par bateau jusqu'Anvers ou Rotterdam, de là par chemin de fer jusqu'au dépôt de la gare, qui dispose d'un pont roulant qui permet le déchargement des blocs. Ces blocs repartent ensuite par la route ou par chemin de fer vers les scieries de Belgique, mais aussi d'Allemagne et surtout de France. Mais la première à en profiter est la granitière de Merbe. La proximité de ce dépôt pour votre entreprise est évidemment un avantage. Ah, c'est un avantage certain. Ça nous permet de disposer d'un stock à la porte de notre usine. Nous recevons pas mal de clients étrangers, allemands, anglais, américains. Et puis nous pouvons aller voir les blocs, choisir les blocs. Ça donne une image de marque. C'est beaucoup plus facile de vendre quand vous avez quelque chose à montrer. Ça va vous permettre de vous développer? Ah ben nous l'espérons, c'est le but de ce dépôt. Nous avons travaillé pour l'avoir, et puis maintenant qu'il existe, ben, nous espérons bien qu'il va tourner. Donc sportif du journal télé. À Merbe-le-Château, le temps des élections n'est pas venu encore. Sur les berges de la Sambre, cet ensemble de 5 villages ruraux, excepté l'exploitation des carrières, vit au rythme de l'eau qui suit son cours. Et pourtant, sous cette apparente tranquillité, la guéguerre communale bat son plein. Deux groupes politiques revendiquent la direction des affaires. Pour l'heure, c'est le Parti socialiste qui a relégué les intérêts communaux dans l'opposition. Bienvenue à Merbe-le-Château, sympathique et riante commune d'une superficie de 3024 hectares et de près de 4000 habitants, enchâssée dans son écrin de verdure de part et d'autre de la Sambre. Découvrez ses sites enchanteurs et ses infrastructures sportives. Patatras! La carte postale idyllique vole en éclats, car les infrastructures sportives sont l'une des pierres d'achoppement entre la majorité et l'opposition de Merbe-le-Château. Si la majorité est légitimement fière des terrains de tennis qu'elle a créés de toutes pièces, l'opposition, intérêts communaux qui regroupe le PRL et le PSC, se plaint du manque d'entretien des terrains de football. La fin du dernier championnat, à Sertel, a dû être disputée sur le terrain de l'entité voisine car ceux de Merbe étaient impraticables. Bon d'accord, reprenons la visite. Bienvenue à Merbe-le-Château, découvrez sa splendide réserve naturelle et ses chemins agricoles qui serpentent Guilleret à travers champs et qui sont dans un réel état d'abandon, assène l'opposition communale. Soit, promenons-nous alors dans les venelles, ruelles et rues de la cité. Ah oui, serine l'opposition, mais vous avez vu l'état des routes et de la voirie? Mais il y a des travaux de voirie dans les 4 villages de l'entité, et s'ils ne sont pas terminés, ils sont en bonne voie, rétorque la majorité PS. Et puis, à Merbe, il y a la fontaine communale,
qui doit être placé sur la grande place de Merbe-le-Château et qui égayera cet endroit central. À moins, comme le veut l'opposition, qu'on la place entre la maison du docteur et le crédit communal pour jouir de la verdure qui s'y trouve. Dites, monsieur le guide, Merbe-le-Château ne serait-elle pas jumelée avec Clochemerle? Rassurez-vous, à Merbe-le-Château où il fait si bon vivre, tout n'est pas